Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Mosaïque Cristal. Avec moi, une personne qui, en ce moment, a la tête baignée dans les festivités. Je reçois Joris Emert, le président de la Société carnavalesque de Sarreguemines. Bonjour Joris Emert. Bonjour Thibaut, bonjour à tout le monde. L'année dernière, la Société carnavalesque avait fêté ses 70 ans. Le carnaval approche à grands pas, en particulier la cavalcade qui aura lieu le 8 février à 15 heures. Comment se passent les préparatifs? Alors comment se passent ces préparatifs? Nous avons clos donc les inscriptions pour la cavalcade la semaine dernière. Et puis bon, les commandes de confettis, de bonbons sont faites. On est dans les coulisses, on est dans les starting blocks. D'accord. Et quel sera le thème cette année? Alors cette année, nous avons retenu le thème années 80, retour dans les années 80 pour notre fil conducteur de la saison 2026 à Sarreguemines. Et en termes de chiffres, combien de chars et quelles nationalités seront présentes du coup lors de cette manifestation? Alors nous aurons 53 groupes. À peu près moitié groupe à pied et char. Nous aurons 1334 participants et nous aurons un groupe belge, des Allemands et des Français. Et qu'est-ce qui... On voit que ça rassemble à chaque fois beaucoup de monde. Qu'est-ce qui fait le succès de la cavalcade? Alors le succès de la cavalcade, c'est déjà la météo. Je vois les images là, j'aimerais bien que ce soit à nouveau la même météo l'année prochaine, cette année le 8 février, comme l'année dernière. Je pense qu'on est la première cavalcade à Sarreguemines dans le secteur. On sort de l'hiver avec des jours moroses ou avec un temps avec beaucoup de mitigé, on va dire. Donc les gens ils ont envie de sortir, se faire plaisir, et puis bon, les participants mettent l'ambiance en ville et les spectateurs sont contents et mettent l'ambiance également. Donc toute cette rassembler tout ça, ça fait qu'on passe un bon moment à la cavalcade de Sarreguemines. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter du coup pour celle qui arrive? La belle météo, Thibaut. Je veux du soleil le jour-là. Eh bien, on prie pour que la météo soit là pour cette belle manifestation. Exact. Alors, en dehors de la cavalcade de Sarreguemines, il y a aussi les fameuses Kappensitzung. Oui. Qu'est-ce qui est prévu? Alors, nous commençons dimanche 1er février à l'hôtel de ville de Sarreguemines à partir de 11 heures ouverture des portes avec un repas pris sur place, avec le spectacle qui commence à 14h11, avec le programme qu'on est en train de peaufiner en coulisses qui finira vers 19h à peu près. Il reste encore des places à l'Office du tourisme de Sarreguemines que vous trouverez ou aux membres de la société. Ensuite s'enchaînera le samedi 7 février, mais cette compétition est déjà complète. Elle a déjà, elle a déjà du succès du coup. Oui, et c'est ça. petite nouveauté pour des Carpezittung de cette année, nous exportons le carnaval de Sarreguemines dans le Beach Island. Ah, Nous allons le samedi 21 février à la salle Robert Schumann de Rohrbach-les-Beach, faire notre Carpezittung qu'on joue ici à Sarreguemines, la même pour les Beach Helena. ça marche. Eh bien, les rendez-vous sont pris. Alors, à chaque fois, ça demande, je pense, c'est un gros spectacle, ça demande une importante préparation. Comment ça se prépare, ce type de spectacle? Le spectacle commence à se préparer entre novembre, au même octobre, pour l'écriture des sketchs. Qu'est-ce qu'on choisit comme sketch? Qu'est-ce qu'on parle en français, en patois? Qui c'est qui veut participer? On recherche les groupes de danse pour animer notre Kapsetzung. Chacun prépare, les fautes, ça prépare leur sketch en coulisses. Voilà, c'est des heures et des heures de travail. Les hôtesses ou les danseuses préparent depuis des semaines, une fois, deux fois par semaine, des répétitions en soirée, après leur travail. C'est énormément d'heures de travail ou de répétitions pour que, au final, on fasse plaisir aux gens lors de nos traditionnels Kapsetzung à Sarreguemines. Et ça mobilise combien de personnes à peu près? Je pense qu'en sketcher ou sur scène, on en a une trentaine. Et dans les coulisses, parce que le jour-là, on a aussi la restauration, les boissons, les vestiaires, les accessoiristes de scène et tout ça. Nous sommes entre 60 et 70 personnes sur les planches pour travailler, pour réussir ces manifestations. Et à côté de ces événements traditionnels, est-ce qu'il y a encore d'autres événements qui sont annoncés? Alors, nous avons cette année une nouvelle soirée, le bal des années 80, le vendredi 13 février à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Les réservations peuvent se faire en pré-vente au tarif de 10 euros ou sur place le soir même au tarif de 12 euros. Le DJ Chris s'occupera de l'animation de cette soirée. Puis, place aux enfants, notre relève. Le bal des enfants aura lieu donc à l'hôtel de ville également le dimanche 15 février, à partir de 14 heures, gratuit pour les enfants, 3 euros pour les adultes. Pas de prévente pour cette manifestation. On aura tous les billets en caisse du jour. Puis, il y aura la condamnation du prince, s'il est condamné.
On ne sait pas. Le mercredi 18 février, à partir de 17h30, départ du Café de Paris et le traditionnel parcours au centre-ville. Et justement, ça me permet de faire un joli raccourci sur le prochain sujet dont je voulais te parler, dont je voulais vous parler, le couple princier. Oui. Donc c'est Élodie Première et Kevin Ier qui ont succédé à Nicolas Ier et Emma Marie Première, je ne me suis pas trompé. Non. Et chez les enfants, Ryan Ier et Maëlys Première qui succèdent à Mathéo Ier et Léa Première. Comment s'est passée la passation? La passation s'est passée au mois de novembre. La passation s'est très bien passée. Les anciens couples princiers partent toujours un petit peu tristes parce que ils rendent leur diadème et leur chapeau et que c'est fini une belle saison où ils ont régné sur le carnaval de Sarreguemines. Et les nouveaux ont pris pleinement leur tâche parce que ils sont déjà sortis à plusieurs manifestations du secteur pour les carnavals en Alsace-Bossu, dans le secteur de Sarreguemines et tout ça. Et qu'est-ce que représente le couple princier dans le monde carnavalesque? Alors le couple princier dans le monde carnavalesque représente qui règne sur le carnaval de Sarreguemines, puis il représente le carnaval et la ville de Sarreguemines extramuros, c'est-à-dire que tous les déplacements qu'ils font, une cinquantaine, ils règnent et ils se déplacent pour montrer l'image du carnaval de Sarreguemines. Voilà. Et tout ça, ce sont des traditions qui perdurent. Pourquoi c'est important de les pérenniser, ces traditions? La tradition locale veut ça. Comme vous disiez avant, ça fait 70 ans que le carnaval existe à Sarreguemines. Chaque année, on a de la chance de pouvoir trouver de nouveaux couples princiers, parce que c'est une grosse année quand ils sont couples princiers. Et ça fait partie des traditions où un couple princier règne sur le carnaval de Sarreguemines. Ça fait partie de nos racines et c'est très important de le pérenniser. Et puis que chaque personne qui a fait couple princier est heureux de son année aussi parce que c'est intense, mais on fait plein de rencontres et c'est très important pour le carnaval de Sarreguemines, ces couples princiers. Et si on parle de manière globale, pourquoi les gens sont tant attachés, les gens du territoire sont tant attachés au carnaval? Je pense que le carnaval rassemble, fédère, amuse. Il n'y a pas de différence de classe sociaux. Donc tout le monde est au même niveau. On se déguise, on fait la fête, on profite tous ensemble, on enlève un petit peu les tracas du quotidien. Donc tout le monde est heureux de pouvoir faire carnaval et puis c'est toujours bon enfant. Que du positif, du coup. Exactement. Eh ben, merci beaucoup, Joris Emert, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous. On rappelle la date à ne pas manquer, c'est le 8 février. Le centre-ville sera en pleine fête avec la cavalcade. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et passez une très belle journée.